Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir comment utiliser ça CFD Grid pour générer une grille de calcul pour l'exemple de la marche descendante. Avant de décompresser le fichier texte, on va jeter un coup d'œil sur la géométrie sur laquelle on veut travailler. Donc c'est une géométrie comme ça. Et il y a une partie que je vais bloquer. Donc là, il n'y aura pas d'écoulement. L'écoulement, donc, il va rentrer dans cette partie-là. Et à ce niveau-là, donc, il y aura un décollement de la couche limite qui va se rattacher quelque part. OK? Donc là, ça va changer un petit peu côté point. Et je vais commencer par un premier point qui sera placé ici. Bien sûr, ça c'est l'origine. Un deuxième point à l'extrémité de l'axe des X. Un troisième point sur l'extrémité de l'axe des Y. Voilà. Il y aura un point sur l'axe des Z. On le verra après en 2, en 3D. Là, je suis sur 2D. Je veux juste montrer que j'aurai besoin de ce point-là et un deuxième point ici. Voilà. Donc, ces deux points, je dois les fixer au début de telle sorte que je pourrais ici imposer une condition d'entrée. Je pourrais aussi imposer ici une paroi et dire au code après que toute cette partie, elle sera bloquée et il n'y aura rien dedans. Pardon. Donc, le nombre de points que je vais désigner sera au nombre de 1, 2, 3, 4, 5 et bien sûr un sixième point sur l'autre côté. Ben voilà, c'est juste pour donner une idée sur ce que je vais faire tout à l'heure. Alors, je viens ici, je vais dans Backstep, Input et j'ouvre le fichier texte, il est là. OK. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Alors, j'ai choisi la taille de la grille de calcul, donc il va faire 150 dans la direction X, 70 dans la direction Y et deux nœuds dans la direction Z. Alors, les points, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 6 points. Alors, le premier point, c'est l'origine, il est à 0 partout pour les coordonnées. Et un deuxième point, donc il est à I égale 20, donc ce qui va délimiter la marche. OK. J et K sont maintenus toujours à 1 puisque je suis dans l'axe des X. Alors, côté coordonnées, je vais avoir un 5. Donc, je vais prendre 5 fois la hauteur de la marche dans la direction X. Et je vais mettre mon point. Le troisième point, donc c'est l'extrémité du domaine de calcul dans la direction X. Il sera à 150, I égale 150. Et je vais avoir un petit 50, donc 50 fois la hauteur de la marche. Dans la direction Y, alors je vais mettre un point à J égale 30. Alors ce point-là, il va me délimiter, donc c'est la hauteur de la marche. Donc automatiquement sur Y sera 1, ok, et en adimensionnel. X et Y c'est 0. Et plutôt X et Z c'est 0. Ensuite, l'avant-dernier point dans la direction Y, donc l'extrémité Y, il sera 70, donc J égale 70, et la hauteur du domaine de calcul sera 2, donc 2 fois la hauteur de la marche, de telle manière à avoir un aspect ratio de 2. Et finalement, un point dans la direction Z pour K égale 2, et ce sera à un Z de 1 centième. Ben voilà, j'ai défini les 6 points, je dois maintenant les relier et ça va en faire 5 lignes. Alors une première ligne entre l'origine et le début de la marche, qui est le point 20,1,1. Une deuxième ligne qui commence à partir de ce point-là, qui est le 20,1,1, jusqu'au dernier point dans la direction X. Une autre ligne de l'origine jusqu'à le début de l'entrée du domaine de calcul. Donc, j'ai choisi un J égale 30. Ensuite, une deuxième ligne de ce point-là qui est à J égale 30 jusqu'à J égale 70. Et je termine par une ligne dans la direction Z. Alors là, j'ai choisi de faire une translation de moins 5 dans la direction X. De telle manière à ce que l'origine, donc le X égale 0, il va se positionner au début de la marche. Donc dans la direction Y et Z, je ne touche pas. Et
côté scaling, donc je vais multiplier le tout par 0,1 comme ça. Je vais avoir une marge de 0,1 et une hauteur de 0,2. Voilà le fichier texte. Donc je fais un retour arrière et je lance ça à CFD Grid qui va me donner, donc il va me demander la solution, ce sera donc Backstep. C'est le répertoire du travail. OK. Et le projet sera comme le nom du fichier texte, donc c'est backstep-8G0, je pense, voilà, si je ne me trompe pas. Et je valide. Ah, c'est pas 0. Donc, bah, c'est raté. Donc, je vais vérifier juste le nom. Donc, c'est G1. C'est G1. Donc, c'est G1. Voilà. Je refais l'opération. Donc, c'est backstep. Ben voilà, on voit bien que si on se trompe du nom, donc le code il va reconnaître automatiquement que c'est pas le bon fichier et il va nous demander de refaire l'opération. Donc c'est G1 et je valide. Voilà, je valide, donc il y a tout et je vais voir mon domaine de calcul qui va commencer de moins 0,5. Alors rappelez-vous que j'ai décalé l'origine de 5 fois la hauteur de la marge et j'ai multiplié par 0,1 partout pour l'échelle. Donc ça va me donner moins 0,5 jusqu'à 4,5 avec 150 nœuds dans la direction Y de 0 à 0,2 qui est l'épaisseur du canal avec 70 nœuds et dans la direction Z, donc c'est 1 millième puisque c'était 1 centième, donc maintenant c'est 1 millième et 2 et il y a les fichiers et il y a 21 000 nœuds dans cette grille de calcul. Voilà, c'est terminé, voilà, c'est tout ce court. Donc la seule chose qu'on a par rapport à la grille de Poisson. Maintenant, c'est quand je peux mettre des points un peu dans l'axe des X, dans les positions singulières comme ça. Ça va me permettre de poser des conditions limites plus tard. Ben voilà, c'est terminé. OK.